Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click. Je suis Kerr et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Game of Thrones. Cette fois, on va parler des paroles des acteurs, car oui, les acteurs et les actrices du casting de Game of Thrones parlent, grosse coupe, et ils parlent notamment de la saison 8 et ils ont dit plein de choses qui sont intéressantes. Pas des choses qui vont vous spoiler de ouf, donc vous pouvez regarder la vidéo tranquillement, pas d'inquiétude. On va commencer avec Emilia Clarke, alias Daenerys, qui a parlé à Vanity Fair de la dernière scène de son personnage, donc Daenerys Targaryen, et elle a déclaré que la dernière scène de Daenerys l'avait littéralement foutu en l'air. Elle a rajouté une petite phrase intéressante, d'ailleurs pour les traductions en français, je crois que j'ai regardé sur le site Première, donc voilà, je rends à César ce qui appartient à César au niveau des traductions. Savoir que ce sera la dernière chose que les fans vont voir de Daenerys, et ben et puis elle a pas terminé sa phrase dans l'interview de Vanity Fair, donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut s'attendre à une fin tragique de Daenerys? Bon là on va faire que des suppositions, hein, je vous préviens. C'est possible. Est-ce que Daenerys va décevoir les fans? C'est aussi quelque chose qu'on peut envisager parce que le personnage de Daenerys et son attitude fait débat depuis plusieurs saisons. On a notamment fait des vidéos pour en parler. Alors il y avait des débats, il y a même des théories qui disaient que Daenerys pouvait être la Mad Queen. Enfin voilà. On ne sait pas et on découvrira ça dans la saison 8, vous verrez, je terminerai souvent les parties, les déclarations des acteurs là-dessus. Autre personnage qui a parlé, c'est Maisie Williams, alias Arya Stark. Alors elle a parlé au Guardian et elle a dit que la dernière scène d'Arya était une scène parfaite. Voilà, tout simplement, soyons très sobres. Elle précise aussi autre chose, c'est qu'elle a d'abord terminé le tournage. Donc le tournage de la saison 8 de Game of Thrones s'est terminé avec Maisie Williams, pour une scène de Maisie Williams. Et elle déclare qu'elle termine, le personnage d'Arya termine la série seule. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Arya va être totalement isolée des autres? Est-ce qu'elle est seule parce qu'elle est dans un cercueil? On ne sait pas. Bon, là aussi, mystère. Bon, moi, je pense que Arya va partir en effet dans son coin en tant que tueuse, comme elle le fait là, tueuse solitaire et diablement efficace. Autre actrice, Sophie Turner, alias Sansa Stark. Alors elle parle de plein de choses. Alors déjà, sur la scène finale de son personnage, elle dit que la scène a été longue à tourner, 5 jours, et que tout le monde s'est ennuyé. Donc, c'est très intéressant de nous dire ça. Pourquoi est-ce que tout le cast et toute la prod s'est ennuyé au moment du tournage de la dernière scène de Sansa? Alors déjà, il y a un élément qu'on peut prendre en compte, c'est que les scènes n'ont pas forcément été tournées dans le bon ordre, et que c'est pas forcément la dernière scène de Sansa qui a été ennuyeuse à tourner. On peut quand même imaginer que la dernière scène de Sansa sera marquante. Elle parle également du rassemblement des personnages. Sophie Turner dit que tous les personnages vont se rassembler à un moment donné dans la série, alors pas forcément tous en même temps, mais qu'il va y avoir beaucoup de rassemblements, comme on a pu le constater notamment déjà dans le final de la saison 7. Alors, Sophie Turner le dit, ils se réunissent pour faire face à une menace imminente, c'est bien évidemment les marcheurs blancs. Du côté de Tyrion Lannister, il dit deux choses intéressantes. Il parle bien évidemment de la fin du personnage de Tyrion, et il dit que Tyrion a eu une bonne fin, mais en précisant que la mort pouvait être aussi une bonne fin. Donc on ne sait pas bien évidemment si Tyrion va survivre ou non à la dernière saison. Ça serait bien que Tyrion survive, on l'aime tous Tyrion. Et il a dit un truc qui moi m'a fait vachement plaisir. Et là il faut revenir sur les saisons précédentes de GOT et ce qu'il s'est passé sur la chaîne, donc Previously in Cult and Click. À la fin de la saison 6, j'avais dit dans le débrief aux copains Bigby et Cardell que j'étais absolument persuadé que Tyrion était amoureux de Daenerys. Ceux qui avaient provoqué une multitude de moqueries de la part de mes deux compères, mais aussi de la part du chat. Voilà. Et ben, Peter Dinklage est venu à mon secours, entre guillemets, même si pas du tout, où il a déclaré qu'il pensait que Tyrion avait des sentiments pour Daenerys, qu'il l'aimait, ou du moins qu'il croyait l'aimer. Donc, j'avais raison. Mais c'est vachement intéressant et bon, moi j'avais encore moins de doutes à la fin de la saison 7 quand on voit Tyrion dans le bateau et qu'il entend donc Jon et Daenerys s'adonner à la pratique du coït. Tyrion a l'air un brin soit embêté,
soit un brin jaloux tout de même. D'ailleurs, Peter Dinklage, pour cette scène, parle de jalousie. Voilà. Passons d'un Lannister à un autre et on arrive sur Jaime, Nicolas Coster-Waldau, l'acteur dont le nom est bien évidemment totalement impossible à écrire. Voilà. Notre ami Nicolas, lui, a dit qu'il avait écrit au scénariste, alors il n'a pas dit si c'était un mail, un SMS ou une belle lettre manuscrite, pour leur dire qu'ils avaient écrit la meilleure fin possible. Et donc voilà, il est très heureux du final de la série. Et il parle outre de sa satisfaction, il dit aussi que ce final est très surprenant. Mais on reparlera de la fin après dans la vidéo. Il rajoute quelque chose, d'ailleurs on va en parler dans quelques secondes, il rajoute quelque chose quand même, Nicolas Coster-Waldau, il confirme que Jaime part vers le nord. C'est pas une surprise pour nous, puisqu'on avait compris que Jaime allait partir vers le nord pour représenter les Lannister dans la bataille contre les marchands blancs. Mais voilà, on a une certitude. Par contre, Nicolas Coster-Waldau dit que on ne sait pas si Jaime va arriver dans le nord. Est-ce qu'il va lui arriver quelque chose en chemin? Est-ce qu'il va être bloqué par des gilets jaunes, donc de la fraternité sans bannière? On ne sait pas. Tout peut arriver dans GOT. En tout cas, j'espère qu'on aura le plaisir de voir Jaime prendre l'épée avec sa dernière main valide, aux côtés de Jon et Daenerys. Ça serait plutôt sympa, notamment une scène que moi j'aimerais bien voir, c'est Jaime qui se bat aux côtés d'un dragon, parce que comme il a eu sacrément les pétoches, et on peut pas lui reprocher dans la saison 7, ça serait plutôt sympathique. Passons maintenant sur la fin de la série. Là aussi, il n'y aura pas de spoil, ne vous cachez pas sous votre table. Tout va bien. Les acteurs ont parlé de la fin. Ok. Sophie Turner, alias Sansa, elle a dit que la fin allait diviser, que beaucoup de fans allaient être déçus, que beaucoup de fans seraient, à l'opposé, ravis. Voilà, elle résume ce qu'est le principe de la division. Ce serait vraiment intéressant, dit-elle, de voir en tout cas la réaction des gens. Elle a trouvé en tout cas le final déchirant et elle a insisté beaucoup sur le côté imprévisible du final de la série. Et j'avoue que j'espère aussi que le final va nous surprendre. Et là, actuellement, enfin récemment, j'ai revu toute la saison 1. Et en fait, la saison 1 piège énormément le téléspectateur. Par exemple, quand Robert Baratheon meurt et laisse une lettre nous faisant comprendre que Ned va être le régent, la logique, c'est que immédiatement on se dit, ok, la suite de la série, c'est Ned, régent, qui tente de réduire l'influence des Lannister à Port-Réal pendant que Joffrey est toujours mineur. Et Ned va devoir faire face à quoi? À une menace évidente, celle de Daenerys, mais surtout celle de Khal Drogo, puisque dans le même épisode, Ned devient régent, et Khal Drogo, lui, annonce à Daenerys qu'il va traverser la mer, ravager totalement Westeros, brûler, violer, piller, et mettre Daenerys sur le trône. Enfin, d'ailleurs, il ne dit pas Daenerys, il lui dit son enfant, donc son futur fils. Donc au final, c'est absolument pas ce qui va se passer, puisque dans les 2 épisodes suivants, tout est balayé. Donc la série est capable de nous surprendre, c'est indéniable. Donc on peut imaginer que la saison 8 et le final va nous surprendre aussi. Kit Harington, alias Jon Snow, lui il dit que tout le monde ne sera pas heureux par la fin. Donc voilà, tous les acteurs, toute la prod expliquent vraiment que le final de la série va nous diviser. Alors, est-ce que on en viendra aux mains dans la rue? Non, je ne pense pas, rassurez-vous. Mais ça va nous diviser tout de même. Kit Harington, très lucide, il doit avoir un compte sur Twitter, c'est pour ça. Il dit on ne peut pas contenter tout le monde. Oui, en effet. Alors, notre ami Nicolas Coster-Waldau en parle également. Donc lui, je vous l'ai dit tout à l'heure, il était très satisfait du final, il était très surpris. Mais il dit aussi quelque chose qui est intéressant. Il dit que le final a du sens et que c'est tout à fait ce qu'il espérait. C'est vrai que si le final de GOT nous déçoit parce qu'il est un peu bancal, ça serait problématique pour Nicolas Coster-Waldau. Pour lui, le final a du sens. Alors là, c'est très gentil, hein, toutes ces déclarations, mais il faut bien prendre en compte un élément, c'est que si le final est tout pourri et que les acteurs et les actrices le savent, ils vont pas aller dans les différents journaux pour l'expliquer, hein. Donc, bon, à nous de leur faire confiance. Anna Murray qui joue Vert, donc la petite copine de Sam, elle dit peut-être le truc le plus intéressant sur le final. Elle explique que ça ne sera pas une fin heureuse de conte de fées, qu'il ne faut pas s'attendre
a un happy end. Ça ne sera pas une merveilleuse dernière saison. Donc on peut s'attendre à des personnages importants qui vont périr, mais aussi des personnages importants qu'on ne veut surtout pas voir périr. Euh, et si finalement, il y aura des vidéos sur la chaîne où on va parler bien évidemment de la fin, mais toutes ces déclarations relancent un petit peu les différentes théories sur une fin très sombre de Game of Thrones, avec pourquoi pas une défaite totale face aux marchands blancs, et ça relance la fameuse théorie de Bran, qui en fait serait Bran le bâtisseur et qui serait revenu dans le passé, etc. Alors bien évidemment, il y a beaucoup d'éléments qui font que cette théorie ne tient pas debout, mais peut-être eux vont-ils nous apporter des éléments pour qu'elle soit possible. Alors c'est une théorie parmi tant d'autres, hein, ne nous arrêtons pas spécialement dessus, mais voilà. Donc voilà, bah, j'en ai terminé avec les propos des différents acteurs. On va quand même terminer avec Kit Harington qui, dans une interview récemment, pour parler de la saison 8, lui a clairement expliqué qu'il en avait terminé avec Game of Thrones. Il s'est coupé les cheveux, voilà, c'était le point capillaire de la vidéo. Donc il n'est plus, il est redevenu Kit Harington, il n'est plus Jon Snow. D'ailleurs, Emilia Clarke a fait la même chose. C'est le deuxième point le deuxième point capillaire de la vidéo. Et enfin, puisqu'on en est aux déclarations les plus récentes liées à la promotion, Jason Momoa qui joue donc Aquaman, donc ça j'ai déjà dit, mais je le redis si vous n'avez pas vu la vidéo sur les news, et ben, il a déclaré qu'il ne reviendrait en aucun cas dans la saison 8, il n'a pas tourné de scène. Bon après, s'il avait tourné des scènes en cachette et qu'on ne devait surtout pas le savoir, je pense qu'il ne l'aurait pas dit dans les médias, mais on peut quand même penser que Jason Momoa dit la vérité. D'abord parce qu'il n'a pas du tout de temps pour tourner dans Game of Thrones. Il est pris par la série Frontières, il est pris par Aquaman et par la promo d'Aquaman. Puis la théorie qui était devenue assez insistante ces dernières semaines sur le retour de Khal Drogo, elle repose très clairement sur rien. Donc Jason Momoa y a mis un terme en disant que ça le gonflait un peu tout ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo Game of Thrones, j'espère que j'ai été clair. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut, le commentaire, voilà, et puis j'ai envie de vous dire, mais passez une super bonne fin de journée. Ciao!